Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Retrouvons les dernières actualités et en ce lundi, nouvelle étape pour le déconfinement en France. Les cinémas, les centres de vacances réouvrent, tout comme les casinos et les entraînements des sports collectifs, avec un mot d'ordre, le respect de règles sanitaires strictes. Une bonne nouvelle notamment pour le secteur sportif, complétée par la date du 11 juillet prochain, à partir de laquelle les stades et les hippodromes pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes. L'organisation des matchs, notamment de football, vont pouvoir reprendre avec un planning chargé cet été, mais cette nouvelle phase de déconfinement refroidit toutefois les gérants de discothèques, toujours contraints de garder leurs établissements fermés jusqu'en septembre, dans l'optique d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique qui pourrait donner lieu à de nouveaux assouplissements. Ce week-end avait lieu la Convention citoyenne pour le climat. Cette assemblée éphémère lancée en avril 2019 par Emmanuel Macron a pour but de trouver des solutions concrètes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 150 Français tirés au sort ont délibéré et ont rendu hier un rapport de 600 pages dans lequel on retrouve des propositions telles que passer à 110 km/h sur l'autoroute, taxer les dividendes des entreprises pour financer le verdissement de l'outil productif, réguler fortement la publicité ou encore obligés à la rénovation thermique des bâtiments. Seule proposition rejetée lors de cette convention, passer à la semaine de 28 heures sans réduction de salaire. Les Français interrogés ont dit non à 65%. Enfin, aux États-Unis, la guerre qui oppose Donald Trump et les réseaux sociaux continue. Son administration a dévoilé un plan pour réformer la loi fixant le cadre de la responsabilité des plateformes Internet aux États-Unis. Un texte qui va à l'encontre d'un pilier du succès de Facebook, Google et Twitter. C'est la section 230 du Communications Decency Act, adoptée en 1996. Elle fait des plateformes Internet des hébergeurs plutôt que des éditeurs, ce qui leur permet d'être protégés des poursuites judiciaires en cas de contenu publiés par des tiers sur leur site. Aujourd'hui, Donald Trump propose de lever cette immunité en limitant aussi la capacité de modération de ces plateformes, dont il estime d'ailleurs qu'elles ont un biais contre les conservateurs, des études ayant prouvé le contraire. Une proposition qui a attiré les foudres des réseaux sociaux, pour qui cette décision reviendrait tout simplement à retirer un statut essentiel concernant les protections légales qui permettent de lutter par exemple contre la désinformation liée au coronavirus, les propos racistes ou les tentatives de manipulation étrangère. Petit point sur les indices boursiers. Vendredi, le CAC est remonté de 0,42% à 4 979,45 points. Belle envolée du FTSE avec plus 1,10% à 6 292,60 points, ou encore le DAX, plus 0,4% à 12 330,76 points. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.